La légende de l'aigle. D'accord, Tig, t'as gagné. Enlève les pattes de là. Regarde, tu m'écrabouilles la queue. Ah ouais, wouhou, Tig a gagné. Tig est le plus fort de la forêt. Tig, tu es le roi de la taïga. Ma Papandiga. Bonjour, ma Papandiga. Bonjour les enfants. Léo et moi, on jouait à un jeu. Ah bon, vous jouiez à quoi? Au roi de la taïga. C'est Tig le roi. Oui, vous savez, c'est le tigre de Sibérie qui un jour gagna le droit d'être appelé le roi de la taïga. Il y a aussi l'aigle à tête blanche, qui est lui le roi du ciel. L'aigle est le roi du ciel? J'ai jamais entendu parler de lui. Raconte-nous son histoire, ma Papandiga. Dis oui, allez, s'il te plaît, raconte. Oh, c'était il y a très longtemps, les enfants. En ce temps-là, il n'y avait pas de chef parmi les oiseaux. Les plus forts écrasaient les plus faibles. Ces derniers n'avaient personne pour prendre leur défense. Et puis un jour, tous les oiseaux se réunirent et décidèrent de se choisir un roi qui serait bon, fort et juste. Leur choix se porta sur l'aigle. Hélas, le vautour qui était jaloux se mit à vociférer. « Il doit prouver qu'il est vraiment le plus fort de tous. Faisons la course, c'est lui qui sera le premier à atteindre le sommet de cette haute montagne au lever du soleil deviendra notre roi. » Ainsi en fut-il décidé, mais lorsque la nuit tomba, le vautour vola les ailes de l'aigle, les enfila et s'élança vers le sommet de la montagne. Mais lorsque le soleil se leva, il se mit à chauffer et à brûler le méchant vautour tant et si bien que son plumage devint tout noir. Quant à l'aigle, il reçut une paire d'ailes toutes neuves de la part du soleil, et c'est ainsi que les plumes de ses ailes s'ourlèrent de blanc, comme sa tête, et depuis ce jour lointain, il en est ainsi. Voilà comment l'aigle à tête blanche devint le roi du ciel, tandis que le vautour fut puni et condamné à se nourrir de charognes. Ma Papandiga, j'ai une question. Les vieilles ailes de l'aigle, que sont-elles devenues? Je n'en sais rien du tout. Elles sont probablement restées quelque part sur la montagne de l'aigle. Mais ça suffit pour aujourd'hui, les enfants. Je dois vous laisser, j'ai des choses à faire. Tig, t'as pas envie d'aller faire une promenade? Où est-ce que tu veux aller? Eh bien, nulle part en particulier. On pourrait juste aller faire un tour. Moi, je suis bien ici, j'ai pas envie de bouger. Léo, qu'est-ce que t'as en tête? Allez, courage, tu es le roi de la taïga. Encore un petit effort. Oui, bon, et alors? Y a rien de spécial ici. Y a des endroits super dans la forêt. Pourquoi tu voulais venir ici? C'est pas extraordinaire. Pas extraordinaire, tu plaisantes, c'est ici qu'on peut retrouver les ailes de la légende. Les ailes de la légende? Suis-moi, Tig, on va monter tout en haut de la montagne de l'aigle. Mais t'es complètement fou, Léo, arrête! C'est le plus haut et le plus dangereux sommet du coin, c'est pas une bonne idée. Léo, Tig! Pourvu qu'il ne tombe pas. Vite, Mila, il faut aller chercher de l'aide. Grand-père, tu sais quoi? Je vais prendre mon élan, courir et m'élancer dans les airs. Oh, c'est tellement dommage que tu ne puisses pas me voir voler. Je prends mon élan et je m'élance. Ah, oui. Ça compte pas, c'était juste un essai, mais cette fois je vais voler pour de bon. Et bien sûr que tu vas voler, puisque tu es un aigle. C'est simplement que, eh bien, tu n'es pas tout à fait prêt. Pourtant, moi je sens que je suis prêt. Je cours. Aïe, je m'élance. Ah, oui. Grand aigle, il y a un léopard et un tigre sur la montagne qui grimpent vers le sommet. Wow, trop génial. Je me demande ce qu'ils font par ici. Ça, mon petit, nous allons vite le découvrir. Léo, pourquoi tu veux avoir des ailes d'abord? Je trouve pas ça très utile. Mais si, réfléchis. Une fois qu'on aura trouvé les ailes, tu pourras devenir non seulement le roi de la taïga, mais aussi le roi du ciel. Mais je veux pas devenir le roi du ciel, je suis très bien avec les pattes sur terre, moi. Colle-toi à la paroi, Tig. Mais arrête de m'envoyer des pierres dessus, Léo. C'est
C'est pas moi, c'est une chute de pierre. Attention, un énorme rocher. Cours, Tig. Ah, plus vite. Oh. Oh. On a eu chaud. Merci de nous avoir sauvé la vie. Ah oui, merci. Sinon, on aurait été écrabouillés par cet énorme rocher. J'aimerais savoir une chose. Qu'est-ce que 200 ailes comme vous sont venus faire sur notre montagne? On était partis à la recherche d'une paire d'ailes pour que Tig puisse devenir un véritable roi du ciel. Un roi du ciel, rien que ça. Avoir des ailes ne suffit pas pour devenir le roi du ciel. Oui, comme vous le voyez, j'ai des ailes. Est-ce que je peux être le roi, grand-père? Vous avez vu? Les vautours sont là. Comment osent-ils venir rôder près de notre magnifique montagne? Ne vous en faites pas, monsieur, on s'occupe d'eux. Vous feriez mieux de rentrer chez vous, les enfants. Dépêchez-vous. Tiens, comme on se retrouve. Ça faisait bien longtemps qu'on ne s'était pas vu, n'est-ce pas? Oh, grand-père, c'est le vautour noir. Ah! Comment oses-tu revenir, vieille canaille? Je t'ai chassé plus d'une fois de cette montagne et je n'hésiterai pas à recommencer. Oui, mais aujourd'hui, tes sentinelles sont occupées ailleurs. Et tu es devenu un vieux piaf. Maladroit sans force et complètement aveugle. Grand-père, au secours. Laisse partir mon petit-fils. Non, il n'en est pas question. Tu peux dire adieu à ton vilain rejeton. Non, s'il vous plaît. Reste ici, je reviens tout de suite. Léo, attends. Et toi, laisse-le tranquille, grand. Quelle est cette horrible petite chose jaune à taches? Attrape-le, c'est un ordre. Oh non, Léo. Non. Non, non, non. Adieu à jamais, vieux schnock. Grand-père Aigle, il faut voler à leur secours. Mes ailes sont aussi solides et puissantes que lorsque j'étais jeune. Mais je n'y vois plus rien. Je sais, mais je peux être vos yeux et vous servir de guide. Toi, petit, tu ferais ça alors que tu es né sans ailes? Tu n'as donc pas peur de voler? Oh si, j'ai très peur, mais on peut pas les laisser tomber. Alors monte vite. Virez à gauche. Oh, maintenant à droite. Un peu plus à droite. On les a presque rattrapés. Ils sont entrés dans une fissure. Oh non, on passera jamais, c'est trop étroit. Je suis né ici, j'ai passé toute ma vie parmi ces incroyables montagnes. Je connais chaque rocher, chaque fissure, chaque ravin de cet endroit. Vas-y, petit, lance le compte à rebours. 3, 2, 1, maintenant. Wouhou, ouais, j'ai adoré, c'était vraiment géant. On est juste derrière Te eux. voilà, espèce de vieux schnock. On dirait que je t'ai sous-estimé. Mais tu ne les sauveras pas. Les vautours les ont lâchés. Ils tombent. Ils vont s'écraser au sol. Plongez vite. Je sais voler. Ça y est, je vole, grand-père. À partir de maintenant, je serai tes yeux. Suis-moi, je suis là. Youhou! On vole dans le ciel. Je trouve ça trop cool, pas vrai, Tig? Non, moi j'en ai un peu assez de voler. Est-ce qu'on peut se poser, grand-père? Alors ils se sont mis en tête de grimper tout en haut de la montagne de l'Aigle. Oh! Quel vieux fou je suis! Je n'aurais jamais dû raconter cette légende à Léo et Tigre, non! Oh, regardez là-haut. C'est quoi ce drôle d'équipage qui se dirige vers nous? Oh, hé, Tig est là aussi. Regardez, il vole. Grand-père, on approche. Atterrissage réussi. Ouais. Merci. Oh non, c'est plutôt à moi de te remercier, brave petit tigre au cœur vaillant. Tu es bien le roi, ça c'est sûr. Qui est le roi? Tig? Revenez nous voir quand vous voudrez, les enfants. On sera toujours ravis de vous accueillir dans nos montagnes. Oui, revenez. On vous amènera dans les airs. Allez, grand-père, suis-moi. On rentre à la maison.
Au revoir, les amis. Au revoir! Retourner dans les airs, eh bien, merci, mais je passe mon tour. Je préfère rester au sol. Dis-moi, oh grand roi, tu veux jouer à chat? C'est toi le chat. Arrête de me parler comme ça, Mila, je suis pas un roi. Ah, c'est Léo le chat. C'est toi le chat. Non, maintenant c'est Ce ne sont pas les plus forts ni les plus rusés qui inspirent les grandes légendes, mais plutôt ceux qui sont courageux et généreux.